Étude du psaume 65, verset 2. Avec confiance ô Dieu, on te louera dans Sion. Déjà, je sens que Dieu raffermit ma confiance en lui. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Donc ça aussi, c'est important. Car si nous voulons avoir confiance en Dieu, il faut bien aussi qu'il puisse avoir confiance en nous. Et pour mériter cette confiance, eh bien, on accomplit les vœux qu'on lui a fait. Moi, j'ai décidé, par exemple, de respecter le jour du sabbat et de me rendre à un culte le dimanche. Et là, comme le psaume commence par « Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion », il n'est pas dit « Avec confiance, je te louerai dans mon lit ». Donc ce « dans Sion » résonne comme une invitation à nous joindre à une communauté. Dieu ne nous demande pas d'être des électrons libres, mais de trouver notre place dans la communauté des croyants, afin de pouvoir nous fortifier ensemble dans la foi, la louange, la persévérance et l'obéissance. Verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc ce verset est merveilleux. Pourquoi nous réunissons-nous dans la présence de Dieu? Eh bien, tout simplement parce que Dieu écoute la prière. Pourquoi vient-on à Dieu et qu'est-ce qui nous motive pour aller à un culte? Tout simplement, on vient à Dieu parce qu'on sait qu'il va écouter notre prière. Pour moi, en tout cas, c'est la seule raison et je n'en ai pas d'autre. Verset 4. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Donc là, on sent le soulagement de la personne qui a besoin d'être pardonnée. C'est aussi une très bonne raison de venir à Dieu. D'ailleurs, c'est notre première prière quand nous nous rendons à un culte, qu'il nous pardonne toutes nos désobéissances et nos infidélités de la semaine et qu'il nous aide à aller plus loin. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Donc là, nous sommes étonnés d'apprendre que ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est lui en fait qui nous choisit et qui nous admet en sa présence pour nous rassasier du bonheur de sa maison. Donc Dieu choisit des hommes humbles, on s'en doute, et des hommes qui sont capables de le choisir aussi. C'est un choix réciproque, on va dire. Ou alors une alliance, c'est bien aussi. Verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Donc là, David va rappeler à Dieu qui il est. C'est récurrent dans les psaumes et cela fortifie notre foi. Donc dans les versets qui suivent, David va éveiller sa foi et notre foi à la confiance de la toute-puissance de Dieu. Déjà, il a dit au verset 6, « Tu nous exauces par des prodiges. » Et en plus, qui est bon. Car il est dit, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. » Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. C'est rassurant quand même. Dieu soutient tout par sa bonté et c'est ce qui nous permet de garder espoir.
Et ce n'est pas seulement nous qui gardons espoir, mais c'est toute la création, jusqu'aux extrémités de la terre et de la mer. Nous sommes tous au bénéfice à la fois de sa bonté et de sa puissance. C'est rassurant quand même. Bon, je continue. Il affermit les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Les montagnes, c'est ce qui est élevé en autorité et en dignité. Donc, il affermit les montagnes parce qu'il est plus élevé encore. Verset 8. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Nous sommes souvent comme une mer agitée, et les nations sont une mer agitée, parce que nous n'avons pas encore trouvé notre repos en Dieu. Mais malgré toute cette agitation, Dieu reste au contrôle. C'est apaisant de le savoir, et c'est ce que veut nous dire ce verset. Verset 9. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Bon, voilà, donc on est rassuré que Dieu ne fait pas de préférence entre l'Orient et l'Occident. Tous les habitants de la terre ont la même importance à ses yeux. On pourrait croire que Dieu privilégie l'Occident, les pays riches, mais c'est tout à fait faux. Dieu donne largement autant aux pays pauvres. Que nous habitions n'importe où sur la surface de la terre, nous sommes tous au bénéfice de la même grâce et des mêmes bénédictions, car la prospérité matérielle n'est pas ce qui rend heureux. Une des principales bénédictions de Dieu, c'est la terre que nous pouvons cultiver. Verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Après, il y a un de mes versets préférés dans la Bible. Ce n'est même pas un verset tout entier, c'est une partie du verset 10 qui me revient constamment dans mes prières. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette phrase. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Nous n'avons pas besoin d'un fleuve de bénédiction. Le ruisseau de Dieu nous suffit, mais il est plein d'eau. C'est la source de grâce qui nous fertilise de jour en jour et nous n'avons pas besoin de plus. C'est ce que nous comprenons dans les versets suivants où la terre ne représente pas seulement la terre qu'on cultive, mais la terre de nos cœurs, nos propres vies qui ont besoin d'être arrosées pour pouvoir porter du fruit. Donc je continue. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplatissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Les sillons, je pense que ce sont les sillons de nos souffrances, les mottes de notre orgueil, et le germe, ma foi, c'est ce qu'il y a de bon en nous et que Dieu veut arroser, bénir, faire grandir et faire fructifier. Verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Nous ne voyons pas toujours que Dieu couronne l'année de ses biens. Mais il faut le croire, aucune année n'est stérile. Verset 13. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Donc voilà, quand nous traversons un désert, c'est que nous avons besoin d'être abreuvés. Et quand nous avons été suffisamment abreuvés, nous pouvons devenir une jolie petite colline pleine d'allégresse. Parfois, nous sommes les deux, tantôt pleines,
tantôt colline, souvent même. Parfois, nous sommes dans l'allégresse parce que nous sommes conscients de la force et de la joie que Dieu donne. Mais parfois aussi, nous sommes dans la sécheresse et conscients que nous avons besoin d'être abreuvés davantage. Verset 14. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Donc ça, c'est le but de Dieu, que ces pâturages se couvrent de brebis, que là où il y avait des manques, il vienne l'abondance de la grâce et de ses bénédictions, afin que des cris de joie et des chants retentissent. Donc voilà, c'est la fin de ma méditation du psaume 65, qui, comme tous les psaumes, est vraiment très riche et on pourrait passer encore beaucoup de temps à le disséquer. La parole de Dieu est vraiment une nourriture pour nos âmes et pour nos cœurs. Cependant, pour que notre lecture de la Bible soit fructueuse, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous permet de saisir le sens profond de la parole de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Ce ne sont pas des anges, quoique les anges sont capables d'inspirer d'autres livres, le Coran par exemple, mais la Bible, elle, a été entièrement inspirée par le Saint-Esprit. Donc c'est par lui aussi que nous pouvons la comprendre et en faire un bon profit.